Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Quelle joie de nouveau de vous retrouver pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce beau soleil qu'il nous donne, dans laquelle nous pouvons proclamer sa parole avec cette belle nature. La nature est très belle aujourd'hui, avec le soleil et les montagnes remplies de neige. Je vais te faire voir un petit peu comment la beauté de la nature. Je suis donc en Suisse, au Valais, les montagnes du Valais. C'est merveilleux. Et le Seigneur nous comble de toutes ses beautés. Et nous voulons le remercier pour cette merveille qu'il nous fait, qu'il nous donne. Alors, merci Seigneur Jésus, parce que tu es vraiment notre merveille. Tu es ma merveille. Merci pour ta parole. Donc, Matthieu 25. Et déjà, pour te référer facilement pour la semaine prochaine, tu peux alors mettre le signe à Matthieu 26 pour la prochaine fois. 26. Donc, nous allons commencer tout de suite et proclamer la parole de Dieu sur l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 25. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait entendre, elles s'assoupirent toutes à s'endormir. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Alors, allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles-ci qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire en gagnant 5 autres. De même, celui qui en a reçu 2 en gagnant 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un seul s'en alla à faire un trou en terre et enfuit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu as ramassé et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit,
Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui sera rassemblée toutes les nations et il séparera les gens les uns des autres, tout comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors les Juifs lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse. Et à moi, toute cette parole me touche parce que c'est une parole en un message. Seigneur, tu m'invites à utiliser les talents que tu me donnes pour glorifier ton nom. Seigneur, merci parce que même si c'est un talent que tu m'as donné, un talent, c'est pas même si, c'est déjà grand, Seigneur. Et tu m'as donné des talents, tu nous as dotés tous de talents, qui de plus, qui de moins. Seigneur, je te remercie pour le talent que tu m'as donné. Je veux, Seigneur, m'en servir pour te servir. Je veux, Seigneur, utiliser mes talents pour glorifier ton nom, pour t'annoncer, pour t'apporter aux autres. Seigneur, même s'il serait de offrir un petit sourire à qui est dans des moments difficiles, Seigneur, si mon talent est celui de servir mes frères et sœurs, donne-moi d'avoir un cœur qui sait servir mes frères et sœurs, bien fait de tout cœur. Donne-moi d'utiliser, même si c'est un talent, de bien utiliser ce talent. Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné beaucoup de talent. Donne-moi la capacité de savoir l'utiliser pour la gloire de ton nom, Seigneur. Me voici pour te servir, Seigneur.
Si tu m'as donné le talent pour accueillir, Seigneur, donne-moi la joie d'accueillir toujours mes frères et sœurs lorsqu'ils viennent à moi pour me saluer, pour être avec moi, pour passer du temps avec moi. Seigneur, si tu m'as donné le talent de faire un sourire aux personnes, donne-moi toujours de sourire à chaque personne que tu m'enverras, Seigneur. De ne jamais négliger personne, de ne jamais refouler quelqu'un, mais toujours accueillir à bras ouverts, avec un cœur accueillant qui sache aimer mes frères et sœurs. Seigneur, si tu m'as donné le talent de t'évangéliser, de t'annoncer, donne-moi d'être ton témoin à chaque instant, Seigneur, de la manière comme je vis, à encourager les autres à prier, à témoigner des merveilles que tu fais pour moi, de la joie de vivre en toi, Seigneur. De ne jamais cesser, Seigneur, de te chercher d'abord et de pouvoir te donner aux autres. Seigneur, si tu m'as donné le talent de quoi, mon frère et ma sœur, cela tient à toi maintenant. Merci Seigneur parce que tu vas donner à mon frère, à ma sœur qui est en train de me suivre, à moi d'utiliser bien le talent que tu m'as donné pour glorifier ton nom, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour, comme ces 5 vierges qui n'avaient pas d'huile. Seigneur, je veux toujours être prête pour te servir. Prête, Seigneur, avec ma lampe allumée, avec une bonne réserve d'huile pour la maintenir toujours allumée. Seigneur, tu veux me parler très fort aujourd'hui en me disant, ne cesse jamais d'espérer en toi. Ne cesse jamais de mettre ta confiance en moi. Seigneur, donne-moi de ne jamais m'éloigner de tes plans d'amour pour ma vie. Je vais te suivre constamment à chaque instant. Seigneur, jamais te délaisser, mais toujours ouvrir mon cœur à te recevoir, à t'accueillir, afin que tu règnes, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit en moi, Seigneur. Tu es mon Seigneur et mon serviteur. Jésus, donne-moi d'être toujours prêt à t'accueillir dans les moments de difficulté, dans les moments de joie, de fête. Seigneur, tu es toujours le centre de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière d'un cœur sincère et ouvert avec le Seigneur et surtout lui demander la force de pouvoir mettre en pratique d'abord aujourd'hui même cette parole, ce que tu vas prier maintenant. Seigneur, merci. Et nous allons passer tout de suite au psaume 26. Psaume 26, je place déjà le petit signe au psaume 27 pour la prochaine fois. Psaume 26. Justice pour moi, Seigneur. Moi, j'ai marché en mon intégrité. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur. Éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence et tourne autour de ton autel, Seigneur, faisant retentir l'action de grâce, énonçant toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, Seigneur, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie. Leur droite est pleine de profit. Pour moi, je veux marcher en mon intégrité. Rachète-moi, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans les assemblées. Amen. Merci, Seigneur, pour ce psaume.
Le verset qui m'a touché, c'est le verset 1, 1b et le verset 2. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, et éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. Amen. Oui, Seigneur, je veux que tu me purifies. Je veux que tu m'éduques. Je veux que tu me guides, Seigneur, sur tes pas. Je veux, Seigneur, te suivre, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Seigneur, scrute mon cœur et mes reins. Purifie-moi, éduque-moi, Seigneur. Si je fais quelque chose qui ne veut pas, qui ne glorifie pas ton nom, donne-moi d'abord de me repentir, de prendre conscience du mal et de me repentir et de te demander pardon et de changer de vie. Voici, Seigneur, les pas que je désire faire. Prendre conscience de ce que j'ai fait qui n'a pas été, me repentir, demander pardon à toi, à la personne ou à la situation, à moi-même de fois, et ensuite désirer de changer de vie, de ne plus me laisser porter par ces embûches, par ces situations. Seigneur, scrute mon âme, car c'est toi, Seigneur, qui es ma lumière, la lampe devant moi qui me permet de voir et de poser mes pieds pas à pas vers toi. Seigneur, ne me délaisse jamais, viens toujours à mon aide. Seigneur, je ne suis pas parfaite, j'ai besoin de toi pour aller de l'avant. J'ai besoin de toi pour porter de l'avant la mission que tu m'as donnée. Seigneur, viens me bénir. Bénis tous ceux qui me sont chers. Bénis, Seigneur, ma famille. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Bénis, Seigneur, chaque personne qui est en train de me suivre. Bénis-nous, Seigneur, et nos projets, nos vies. Seigneur, et donne-nous de vivre toujours de plus vers la vie de la sainteté. Car c'est toi, le Saint des Saints, qui porte nos pas vers toi afin que nous puissions être saints avec toi. Merci Seigneur, gloire à ton nom, puissance à toi. Tu es ma joie de vivre, tu es ma raison de vivre Seigneur. Qui suis-je sans toi? Sans toi je suis perdu. Seigneur, tu es ma vie et tout pour moi. Je t'aime et je veux te suivre jour et nuit. Merci Seigneur. Alors mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière avec ce psaume et lui parler de cœur à cœur. Et que le Seigneur te bénisse, vienne te visiter en ce moment même dans la situation dans laquelle que tu vis, que le Seigneur vienne te visiter dans ce lieu même. Et je t'envoie plein de bénédictions, bénédictions de bonheur, bénédictions de joie, bénédictions de paix. Que la joie et la paix du Seigneur demeurent dans ton cœur. Amen. Au revoir et bonne semaine, bon temps de l'Avent. Et que Jésus, l'enfant Jésus, vienne habiter dans ton cœur, afin que tu puisses expérimenter cet amour grand de notre Seigneur qui vient habiter au milieu de nous, qui vient habiter dans ton cœur, dans ta famille, dans là où tu veux qu'il vienne habiter. Amen. Alors, je vous souhaite déjà joyeux Noël, bonne fête de Noël, que Jésus vienne vous visiter avec sa splendeur et sa lumière. Merci et à tout bientôt. Au revoir.